je prends des formules. Il y en a pour qui ça a marché. Eh bien, je prends la formule qu'ils ont dite. Et j'essaie de rentrer dedans. Voilà. Voyez-vous, j'emploie mon temps à me tenir ainsi en présence de Dieu. Et alors, notre prière, n'oublions pas que on n'est pas venu se mettre ensemble afin de prier tout seul. Hein, sinon, il n'y avait qu'à rester. Hein. On vient aussi pour se porter ensemble vers Dieu. Vous l'avez remarqué, vous seriez tout seul ici dans cette maison. Ce serait plutôt vide, grand, désolé. Hein, plutôt. Mais voilà qu'on est en groupe. Voyez, vous sentez la grâce du groupe, la grâce de la parole dite ensemble, écoutée ensemble. C'est quelque chose. On est soulevé. On est ensemble. Et alors, eh bien, n'oublions pas de parler au Seigneur dans ce dialogue qu'est la prière avec l'aimé de ceux qui sont là avec nous. Nous prions les uns pour les autres. Nous sommes solidaires, si vous le voulez. Et si quelque chose ne va pas dans le corps, comme dit saint Paul, eh bien, si une partie du corps est malade, c'est tout le corps qui en ressent un malaise. Et si le Seigneur veut travailler de façon plus profonde dans le cœur de l'un ou de l'autre, s'il veut lui faire subir une opération chirurgicale douloureuse, mais combien sauvante, eh bien, il faut qu'elle sache, celle-là, qu'elle peut compter sur la prière des hommes. Vous savez, les temps de retraite, hein, ça peut être des temps d'opération chirurgicale. Et on se livre, hein, on se livre à l'emprise. Seulement, c'est peut-être ça qui va nous libérer définitivement, et on va partir comme une flèche pour une nouvelle étape. Ce qui nous enchaînait va être cassé, va être coupé. Hein. Ça fait mal sur le coup, mais après ça libère. Mais il faut y passer. Par conséquent, prions. Et puis, n'oublions pas que nous faisons partie du corps qu'est l'Église, mais d'une cellule de ce corps qui est ce groupement de veuves. Hein. Alors sûrement qu'il y a eu des difficultés dans le passé pour que vive un groupe. Tout groupe a ses difficultés. Il y en a peut-être encore, il y en aura encore, mais il faut que ça vive. Alors prions aussi pour le groupe. Vous voyez, nous ne nous replions pas sur nous-mêmes. Non, 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 non. Et cependant, nous devons causer cœur à cœur de ce qui nous concerne, nous, avec celui qui nous aime. Alors, on n'est pas non plus sans penser à tout ce qui se passe dans l'Église. Nous en avons fait une petite allusion tout à l'heure. Ce retournement, l'Esprit Saint qui fait jaillir par les bords, tout ça qui va submerger l'Église qui est au centre. Hein, le pape qui est ici en France, ce courant étonnant qu'il suscite, cet homme qui marche à contre-courant pour arriver, et on voit tout le peuple qui répond, qui se lève, qui accourt. Hein, et ces paroles qui sont entendues, c'est pas tout. Hein, il faut que ça change. Et puis on pense aussi au terrorisme dans le monde, etc. Nous portons tout ça dans notre prière, sur le cœur de Dieu. C'est le diable, comprenez, qui se démène dans tout ça. C'est un combat, la vie de l'Église dans ce monde. Il sera vainqueur, mais alors à nous de déclencher sa puissance par notre prière. Nous ne sommes pas là. Le monde continue, puis nous, on s'est mis à part. Oui, on s'est mis à part pour mieux agir dessus. Voilà. Eh bien, je crois qu'il est l'heure et que nous avons fait le tour du but. Quel est le but de notre présence ici? Comment nous y comporter? Eh bien, nous livrer à l'amour, à l'étreinte d'amour de notre Dieu, dans la paix de nos cœurs. Amen.